Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 212e épisode. Et dans cette vidéo, je vais continuer ma série de petits cours vidéo sur jQuery. Alors dans la dernière vidéo, on a vu comment fonctionnait l'action click, comment on récupérait le clic sur un élément de notre page et comment est-ce qu'on exécutait une action lorsque l'utilisateur cliquait sur cet élément. Dans cette vidéo, je vais commencer à vous parler des manipulations d'objets, plus particulièrement de l'apparition et la disparition des éléments dans notre page, avec, on le verra, la possibilité d'afficher des petites animations lorsqu'on va faire apparaître ou disparaître ces éléments. Alors, je vais retourner sur ma page, hop, telle que je l'ai laissée dans la dernière vidéo. Donc on avait, lorsqu'on clique sur les classes, sur les éléments qui possèdent la classe rouge, l'ajout ou la suppression de la classe police sur l'élément en cours. Alors ce que je vais faire en fait, c'est vous présenter d'abord comment on fait apparaître un élément. Alors pour faire apparaître un élément, on a l'action show. Alors ça va pas être très pratique si je fais apparaître un élément qui apparaît déjà dans la page. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais masquer tous les éléments qui possèdent la classe rouge. Donc je vais, hop, ici dans le code CSS, je vais mettre display none à tous les éléments qui possèdent la classe rouge. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que lorsque je vais cliquer sur l'élément qui possède l'ID vert, plutôt lorsque je vais rajouter un bouton dans ma page, ça va être mieux que de cliquer sur l'élément qui possède l'ID vert. Alors je vais rajouter un bouton avec input type button. Je vais lui donner un ID, comme ça va être pratique. Je sais que j'ai qu'un seul élément qui possède cet ID là. Donc je vais l'appeler btn. Et dans le texte qui va être inscrit sur ce bouton, je vais écrire cliquez-moi. D'accord, je ferme la balise et je sauvegarde. Donc pour l'instant j'ai simplement mon bouton cliquez-moi et j'ai fait disparaître tous les éléments qui possèdent la classe rouge avec ce display de .none. Ce que je vais faire en fait, c'est que lorsque je vais cliquer sur ce bouton cliquez-moi, je vais faire apparaître tous les éléments qui possèdent la classe rouge. Alors pour faire ça, je vais faire mon sélecteur sur l'élément qui possède l'ID btn. Donc pour l'instant c'est clair, c'est ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo avec le clic. Et donc dans ma fonction qui est déclenchée lors du clic, je vais faire le sélecteur sur tous les éléments qui possèdent la classe rouge. Et sur ces éléments là, je vais appeler la fonction show qui ne prend aucun paramètre. Je sauvegarde et je rafraîchis ma page. Lorsque je vais cliquer sur mon bouton, hop, je vais avoir mes différents éléments qui possèdent la classe rouge qui vont apparaître. Donc même chose, je vais me créer un deuxième bouton. Cliquez-moi encore. Ce bouton là aura l'ID btn2 et ici ce que va faire le btn2, il copie un petit peu le btn, sauf que lui, au lieu de faire apparaître les éléments qui possèdent la classe rouge, eh bien, il va les faire disparaître avec l'action hide. Donc là, toujours, c'est les termes anglais. Je rafraîchis, donc cliquez-moi, hop, il va me les faire apparaître avec le show, et cliquez-moi encore, il va me les faire disparaître. Donc bien sûr, si les éléments qui possèdent la classe rouge n'apparaissent pas encore, le deuxième bouton va rien faire. Et même chose, si les éléments apparaissent déjà, le premier bouton ne va rien faire. Alors ça c'est bien, je vous ai présenté show et hide. Alors ce qui est sympa avec jQuery, c'est qu'on va pouvoir appeler des petits effets d'animation, de transition, très simplement. Donc non pas en appelant show, mais en appelant fade in. Donc comme ça, fade in. Et non pas hide, mais fade out. Donc fade in et fade out, en fait, ils vont nous offrir un petit effet de transition très simple, comme on l'a vu, mais qui va faire que l'opacité va changer petit à petit. Donc là, hop, je clique sur le premier bouton, voilà, et on voit que les boutons sont apparus avec un petit effet de transition, et pareil, hop, ils disparaissent avec un petit effet de transition. Alors si je veux dire que l'effet de transition dure un peu plus longtemps, et bien ici en millisecondes la durée de la transition. Par exemple,
2000 pour que mes éléments apparaissent avec une transition de 2 secondes, et 5000 pour qu'ils disparaissent en 5 secondes. Hop, voilà, donc on voit que c'est plus lent, et pour disparaître, c'est encore plus lent. Hop, voilà. Et une fois que c'est complètement disparu, les objets se tassent. Alors, un autre effet sympa, c'est un effet de scroll, avec donc slide down, pour dérouler l'élément, donc le dérouler vers le bas, et slide up, pour le dérouler vers le haut, donc le renrouler en fait. Donc je vais sauvegarder et rafraîchir, je clique sur le premier bouton, et voilà, donc on voit mes éléments qui se déroulent, et qui se renroulent beaucoup plus doucement. Voilà. Donc ça peut être sympa aussi. Mais comme on le voit ici, j'ai encore utilisé 2 fonctions. Alors si je souhaitais utiliser qu'un seul bouton, eh bien je peux le faire avec toujours cette histoire de toggle. Alors toggle, on l'avait vu pour les classes, avec toggle class. Eh bien je vais vous montrer que si je supprime ce bouton 2, je peux tout faire avec qu'un seul bouton. Alors j'ai le toggle classique, donc je vais supprimer ici ma deuxième action, hop, voilà. Et donc ce toggle classique va faire, qui prend aucun paramètre, celui-ci va faire apparaître ou disparaître les éléments selon s'ils existent ou pas dans la page. Enfin, s'ils sont affichés, puisque les éléments ils existent ici. Hein. C'est pas parce qu'ils sont cachés qu'ils n'existent pas. Les éléments existent bien sûr, même une fois qu'on les aura fait disparaître, ils continuent d'exister dans le DOM. Hop, je rafraîchis, et voilà. Donc ici je les affiche, ou je les fais disparaître avec qu'un seul bouton. Alors pareil, pour l'effet de transition avec l'opacité, donc fade toggle, donc là il faut bien penser à mettre le T de toggle en majuscule, je sauvegarde, et voilà, ok. Donc là si je veux avoir différentes durées de transition, selon si je fais apparaître ou disparaître l'élément, il faudra que je fasse 2 appels différents. Sinon, je peux définir la même durée pour l'apparition ou la disparition d'éléments. Ici. Voilà. Hop. Et même chose, toujours le toggle pour l'effet de déroulement, donc avec slide toggle. Je sauvegarde, je rafraîchis, et voilà. Je déroule, et je renroule très simplement. Alors si je résume, on vient de voir dans cette vidéo les actions show, hide, toggle, fade in, fade out et fade toggle, et slide down, slide up et slide toggle. Alors voilà, on vient d'apprendre en fait comment afficher et masquer les éléments de notre page très simplement avec jQuery. Donc si vous avez des commentaires, des remarques ou des petites astuces liées à l'apparition ou la disparition d'éléments avec jQuery, n'hésitez pas à mettre tout ça sous la vidéo, et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut!